Bonjour à tous, merci de l'invitation. Donc on m'a demandé de vous parler d'un article qui concerne une comparaison de biothérapie dans le psoriasis. Donc, depuis plusieurs années maintenant, on traite le psoriasis par des molécules modernes. Et je vais vous parler de cet article qui est paru récemment dans le New England, qui a comparé deux anticorps monoclonaux, qui sont le bimekizumab versus le secukinumab. Donc je vais rappeler un peu le contexte actuel. Donc ça, ce sont mes conflits d'intérêts où je suis investigateur pour différentes industries ici à l'hôpital, où on teste toutes ces biothérapies dans différentes maladies. Donc très brièvement, on sait maintenant quelle est la genèse du psoriasis, et on sait que c'est un mélange de différentes cytokines pro-inflammatoires qui aboutissent au psoriasis. Et on a ciblé ces cytokines qui sont le TNF, l'interleukine 23 et l'interleukine 17. Et ces dernières années, on a pu même démembrer cette réaction auto-inflammatoire avec le TNF, l'IL-23, qui va cibler les lymphocytes Th17, qui vont produire différentes formes d'interleukine 17, la A et la F, qui ont chacune des actions différentes sur différentes cellules de l'immunité. Ces dernières années, on a vraiment progressé dans le traitement du psoriasis. Vous voyez, en 100 ans, il y a 100 ans, on utilisait des dérivés de goudron qu'on appliquait sur la peau. Dans les années 70, on a commencé à utiliser les UV, puis les rétinoïdes, le méthotrexate. Dans les années 90, la cyclosporine. Et les 20 dernières années, on a vu un grand boom de toutes ces biothérapies, ces anticorps monoclonaux ciblés. Et on a eu d'abord les anti-TNF, puis les anti-IL-12-23, puis les anti-IL-17. Et là, depuis quelques 2 ans, on a des anti-interleukine 23. Et pourquoi je vous parle de la jungle de ces biothérapies, c'est que maintenant, on a énormément de molécules à disposition. Vous voyez que, donc là, en 20 ans, on a eu une première génération de monoclonaux, qui sont les anti-TNF. On en a 4 actuellement remboursés pour le psoriasis. Pendant un moment, on a eu d'autres monoclonaux, l'efalizumab, la Lefacep, qui ont été retirés du marché, soit à cause d'effets secondaires, soit à cause de problèmes d'efficacité. On a une deuxième génération de biologiques qui sont les anti-interleukine 12-23, l'ustekinumab. Une troisième génération, les anticorps anti-interleukine 17, qui sont soit des monoclonaux qui vont cibler l'interleukine 17A, secukinumab, ixekizumab, et on a le brodalumab qui est un anti-récepteur. Et puis une quatrième génération qui vont inhiber l'IL-23 c'est des monoclonaux, et on en a 3, ces 3-là. Et donc cette nouvelle molécule qui a été testée, c'est le bimekizumab. C'est en fait le dernier né des anti-IL-17 qui va cibler l'IL-17A et F. Et donc qu'est-ce que c'est cette étude? Donc c'est une étude randomisée qui a comparé 2 anticorps anti-IL-17, le plus ancien, le secukinumab, à celui-là, le bimekizumab. C'est une étude très classique qui cible des patients psoriasiques atteints d'un psoriasis en plaques sévères. On évalue la sévérité du psoriasis par un score qui s'appelle le PASI, où on calcule l'érythème, les squames, l'infiltration, la surface. Et quand on considère qu'un pso est sévère quand il y a un PASI supérieur à 10. Le score le plus élevé, c'est 72. Et une surface corporelle supérieure à 10. Et les critères d'exclusion étaient des patients déjà traités soit par une de ces 2 molécules, soit des patients qui avaient déjà eu un autre anti-interleukine 17 ou un autre biologique avec un échec. Et donc on sélectionne d'emblée des patients qui seront plutôt peu traités ou qui ne sont pas en échec, un grand échec thérapeutique. C'est une étude de phase 3 randomisée double aveugle de non-infériorité qui est calculée en intention de traiter. Il n'y a pas de placebo. Et l'objectif principal, c'est l'obtention du score PASI 100 aux semaines 16 et 48. Un PASI 100, ça veut dire que le patient n'a plus de psoriasis, il est blanchi. Et donc, on ne détecte plus de lésions actives sur sa peau. Le sponsor, c'est UCB, c'est celui qui commercialise, qui développe le bimekizumab. Le schéma de l'étude est très classique. 743 patients, 2 bras égales, bimekizumab, une injection par mois, ou secukinumab. En fait, ce traitement, les 2 s'administrent en sous-cutané. Le secukinumab, c'est une injection par semaine pendant 5 semaines, puis une fois par mois. Donc, c'est des injections assez rares, finalement, juste une fois par mois.
Bon, là, on va passer vite, mais les patients sont comparables et puis il y a eu peu de pertes de vue, donc l'ensemble a bien pu être analysé. Là encore, les groupes de patients sont comparables. Ce qu'on peut voir, c'est que c'était surtout des hommes blancs, en surpoids, et c'est classiquement le psoriasis, c'est comme ça. Et un tiers uniquement avait déjà été traité par un biologique, c'est-à-dire que 70% des patients étaient naïfs de biologique. Et donc on se met dans les meilleures conditions pour avoir des bons résultats. On en discutera un peu après. Donc là, je vous montre les résultats. On va se concentrer juste sur cette courbe-là, où en fait c'est l'obtention du PASI 100. Donc là, vous avez le temps en semaines, et là, le pourcentage de patients qui obtiennent un PASI 100. Et on voit par exemple, donc en bleu, c'est les patients qui ont du bimekizumab une fois par mois. On voit qu'à 16 semaines, vous avez à peu près 75% des patients qui n'ont plus de psoriasis, et à 48 semaines, on a à peu près 73% des patients qui n'ont plus de psoriasis détectable. Ça, c'est le bimekizumab, et avec le secukinumab, on est à 48%. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle le PASI 75. Donc, c'est les patients qui obtiennent une amélioration de 75% de leur score PASI, par exemple qui passent de 10 à 2,5. On voit qu'à la semaine 4, vous avez à peu près 80% des patients avec une seule injection de bimekizumab qui ont une amélioration de 75% de leur psoriasis. Et on a à peu près les mêmes scores après avec les deux molécules. Donc ça, c'est pour vous montrer une image, une idée, qu'est-ce que c'est un PASI 100. Là, c'est un jeune patient qui n'était pas du tout dans cette étude, qui a un pso quand même très étendu. Et ça, avec une injection, enfin là, c'est un peu plus long, on voit qu'il peut ne plus avoir de psoriasis du tout, avec une rémission durable. Qu'est-ce qu'on a comme effet secondaire? Les anti-IL-17 sont assez sûrs. Ce qu'on peut voir surtout, et c'est ça qui est le plus marquant, c'est des patients qui vont développer des candidoses, qui sont des candidoses orales en général, et de façon beaucoup plus importante dans le groupe bimekizumab, 19% versus 3% dans le groupe secukinumab. C'est un effet secondaire connu, et le bimekizumab étant plus efficace puisqu'il bloque l'IL-17 A et F, eh bien, il n'est pas étonnant qu'il ait plus d'effets secondaires. À part ça, peu d'effets secondaires ont été notés. Ce qui est classique aussi avec les anti-IL-17, c'est qu'on peut voir des décompensations de colites inflammatoires type maladie de Crohn ou RCUH, ce qui était un effet secondaire rare dans cette étude. Donc a priori, le bimekizumab est plus efficace que le secukinumab, c'est ce que montre cette étude. Une assez bonne tolérance, les candidoses sont assez facilement traitées avec des traitements topiques. Cependant, les résultats sont optimisés, c'est-à-dire que les patients, a priori les moins bons répondeurs, ont été exclus. Les comparateurs utilisés, a priori, et on va en parler rapidement après, un des moins efficaces. Et puis, les anti-L23 sont actuellement les traitements les plus efficaces dans le psoriasis, et on n'a pas de comparateur entre le bimekizumab et un anti-L23. Là, c'est pour vous montrer que c'est une étude sur le secukinumab qui montre que ça, c'est la survie du médicament. Des patients qui n'ont jamais eu de biologique avant vont avoir un traitement qui va être plus efficace, qu'on va garder plus longtemps parce qu'il n'y a pas de perte d'efficacité. Ces courbes où ce sont des patients qui ont déjà eu un ou plusieurs biologiques auparavant, eh bien, vont être moins efficaces quand on teste un nouveau biologique, puisqu'on sélectionne a priori des patients plus sévères. Donc c'est pour ça que je pense que les résultats de cette étude étaient vraiment optimisés sur des patients naïfs biologiques qui a priori avaient le plus de chances de bien répondre. Et pour replacer un petit peu l'efficacité, en 2003, le biologique qu'on commençait à utiliser, l'étanercept, on obtenait des scores de PASI 75 au bout de 24 semaines de 50%. Donc on est vraiment passé dans une génération beaucoup plus efficace actuellement de biologiques, puisque même en un mois, une injection, on a 80 ou 90% de patients qui ont un PASI 75. Donc on est vraiment dans une gamme 4 ou 5 fois plus efficace que les anciens anti-TNF. Et là, c'est pour vous montrer toutes les études faites avec le bimekizumab contre l'adalimumab, par exemple, le PASI 100, on voit qu'on est toujours plus efficace. L'ustekinumab, un anti-interleukine 12-23, là aussi moins efficace que le bimekizumab. Par contre,
cette étude qui étudie un anti-IL-23, le risankizumab, versus le secukinumab, on voit que le risankizumab obtient à peu près le même score que le bimekizumab pour un PASI 100. Mais les auteurs n'ont pas comparé justement le bimekizumab à un anti-IL-23. Donc, ce qui fait un peu c'est pas une faiblesse, mais disons l'optimisation des résultats présentés. Et donc, cette jungle des biothérapies, c'est que maintenant, les prescripteurs, on se trouve en face de beaucoup de molécules. Il y en a une quinzaine qui sont remboursées pour le psoriasis. Donc, tout va être la question du choix de la molécule. Et on devient presque psoriasisologue. Là, je vais passer rapidement, mais on commence à développer des algorithmes pour dire pour quel patient on va utiliser quel médicament. On a là aussi des choix. On sait par exemple qu'un patient qui a une maladie de Crohn, on ne va pas lui donner un anti-L17 parce qu'il y a un risque de développer, d'aggraver sa maladie. Donc on discute beaucoup. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on est soumis à une pression de la part de l'industrie pharmaceutique qui est importante, une pression marketing. Là, je vois, j'ai un de mes emails est sur Yahoo et un jour, je vois qu'il y a une publicité directement d'Enbrel sur mon email pour prescrire ce médicament. On a des tas de stratégies pour montrer que ces traitements sont efficaces, de retour à une vie normale, de qualité de vie. Et là, c'est rigolo, le secukinumab est commercialisé par Novartis. On voit que quand on prend du Cosentyx, on n'a plus de psoriasis, on peut retrouver une vie plus ou moins normale, une vie affective normale. On voit que c'est tout bien, tout honneur. Disons que ces deux personnes sont mariées. Alors, on ne sait pas si elles sont mariées ensemble. En tout cas, elles sont heureuses d'être ensemble, libérées du psoriasis. Donc, il y a aussi une pression importante. Il y a une seule méta-analyse qui a essayé de faire le point sur quand on a un médicament biologique, combien de patients on doit traiter pour obtenir ce qu'on appelle un PASI 100, donc pas de psoriasis. Et on voit par exemple qu'avec celui-là, qui est un anti-L17, il faut traiter à peu près 4 patients pour obtenir un PASI 100. Et puis on a toutes ces molécules qui ont été évaluées, ce qui nous aide un petit peu quand on commence un traitement. Est-ce que j'ai la chance, quelle est ma chance finalement d'améliorer mon patient? Et évidemment, les industries ont repris cette étude. Là, c'est AbbVie par exemple, qui reprend un peu ce thème de libre sans psoriasis et on peut se baigner. Et en fait, AbbVie a récupéré cette méta-analyse. On a fait un outil marketing en disant que Skyrizi, c'est l'IL-23 d'AbbVie, eh bien, est comparativement aux autres plus efficace. Donc, il y a toute une approche actuellement pour influencer nos prescriptions. On parlait de prix tout à l'heure. Les prix pour un an de traitement, où on en est actuellement, les traitements classiques, par exemple, de méthotrexate qu'on donne habituellement dans le psoriasis, 1 an, à 20 mg sous-cutané, on est à peu près à 900 francs. Toutes ces biothérapies, on est entre 15 et 18 000 francs par année. Maintenant, on a des biosimilaires qui permettent de limiter les coûts pour les anti-TNF. On baisse à peu près à 12 000 francs. Et donc, il y a toute une réflexion à avoir comment utiliser un biologique, à quel moment on doit le prescrire chez nos patients. Donc, on doit négocier avec les caisses maladies. Et puis, on doit choisir entre toutes ces molécules en fonction des comorbidités, des choix des patients. Et la grande question aussi, c'est combien de temps ces patients, ils ont un psoriasis, c'est une maladie chronique. Donc, on continue ces traitements au long cours, mais on peut commencer à limiter les coûts, limiter les effets secondaires en adaptant les doses. Et donc, en conclusion, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est la première qui compare 2 biothérapies de la même classe dans le psoriasis. Et je ne suis même pas sûr que dans d'autres pathologies inflammatoires, on ait comparé 2 molécules de la même classe pour une pathologie donnée. Ce médicament, il n'est pas encore enregistré en Suisse. Les choix actuels de nos biologiques sont axés sur les comorbidités des patients, le contexte socio-économique, l'expérience du prescripteur. La sécurité, finalement, pose rarement problème. C'est des molécules qui sont bien tolérées, mais le problème, ça va être la gestion des coûts avec comparer l'efficacité, la réduction des doses, l'espacement des doses et l'utilisation des biosimilaires. Voilà un peu le panel de notre réalité pour les patients psoriasiques actuellement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.